السلام عليكم. دونك نبداو التصحيح ان شاء الله ديال الامتحان الوطني 2018 الدورة الاستدراكية. دونك لا بارتي الاولى، ومن الاحسن انك تاخذ ورقة وستيلو باش تتبع معايا احسن باش تفهمني شنو كندير. دونك لا بارتي الاولى كيسيون 1. كيسيون 1 شنو قال ليا؟ vérifier que g de 1 égale à 0. دونك هذا كادو g de 1 calcule directement, on va remplacer l'expression de g, on va remplacer x par 1. Ça t'est il y a 1 au cube, moins 1, ناقص 2, facteur de ln de 1, le tout au carré, plus 2, ln de 1. Donc, il y a 1, moins 1, moins ln de 1, c'est 0. Donc, c'est 0, plus 0, moins 1, moins 1, c'est 0. Ce qui implique que g de 1 égale à 0. Maintenant, on passe à la question 2. Question 2, c'est quoi? C'est contre le tableau de variation de g. Déterminer le signe de g de x sur 0, 1 et 1 plus infini. Donc, on a le tableau de signe, tableau de variation de la fonction g de x. Donc, la fonction g de x est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc, où je sais que g de 1, donc la fonction s'annule en 1. Hein? Dans un des 0. Donc, je vais dire, quelle que soit la première partie, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0, 1. X, elle est comment? X, elle est inférieure ou égale à 1. Mais la partie qui est il y a dit. Donc, g de x, elle est inférieure à ou égale à g de 1, car g est strictement croissante sur 0, 1, même sur 1 plus infini. Ce qui implique que g de x, elle est comment? Elle est inférieure ou égale à g de 1, c'est 0. Inférieure ou égale à g de 0. Ça, c'est 1, résultat 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus infini. On a quoi? On a x, elle est supérieure ou égale à 1, ce qui implique que g de x, elle est supérieure ou égale à g de 1. Même justification, car g est strictement croissante sur 1 plus infini. C'est bon? Ça c'est ce qui implique que g de x, elle est supérieure à 0, car g de 1 c'est 0. Ça c'est 2, résultat 2. De 1 et 2, de 1 et 2, on déduit que g de x est supérieur temps. Donc g de x, elle est comment? Elle est supérieure de 1. La question c'est quoi? C'est contre. Détermine le signe de g de x. C'est bon. On déduit que g de x, elle est supérieure à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Et g de x négatif quand x appartient à 0, 1. Ça, c'est la conclusion. On passe maintenant à la question 3. Question 3. 3, c'est quoi? La question 3, c'est... Donc, n'existe pas la question 3. Donc, la deuxième partie. La deuxième partie,
كاين عندنا donc 2 كبيرة 1. Calculer la limite. Donc on va calculer la limite de f de x, sachant que f de x égale à ça, au voisinage de plus infini. Donc la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale, c'est la limite x tend vers plus infini de x moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 x carré plus ln de x sur x, le tout au carré. Donc ça égale à quoi? On va remplacer, ça c'est plus infini. Ici c'est 0. Et ln de x sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0 aussi. Donc tout ça égale à plus l'infini car la limite de 1 sur 2x au carré égale à 0 et limite de ln de x quand x tend vers plus infini, c'est 0 aussi. C'est bon? Maintenant, on passe à la question 2. La question 2 montrait que la droite d'équation y égale à x moins 1 sur 2 est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus infini. Donc c'est bon, on va calculer f de x moins had y moins had l'équation, on aura égale à 0. Donc 2. La limite voisinage de plus l'infini de f de x moins l'équation de la droite. Donc la droite a pour équation c'est quoi? C'est x moins 1 sur 2. C'est x moins 1 sur 2 égale à, c'est la limite x tend vers plus infini bien sûr. F de x c'est x moins 1 sur 2, on va dire entre parenthèses. Encore plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x, le tout au carré, moins x moins 1 sur 2. Donc je peux simplifier les deux car ce sont deux expressions opposées. Donc l'expression c'est l'opposé de l'autre. Égal à, tout simplement, c'est limite x tend vers plus infini de 1 sur 2x au carré plus ln de x sur x, le tout au carré. Et ça égale à, bien, c'est évident, annahu 0. Car limite x tend vers plus infini de 1 sur 2x carré, c'est 0. Et limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0 aussi. Ce sont des limites usuelles. Donc ça c'est la justification. On a donc la conclusion C de F admet une asymptote oblique. Donc C de F admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 كنشوفوا هاد l'asymptote شنو مسمينو في l'énoncé. Donc باش عطينا شي سمية montrer que la droite D, donc مسمينو D, asymptote D au voisinage bien sûr de plus infini. On passe maintenant à la question 3. Mais c'est quoi la question 3? Question 3, 3, la partie 2. Donc montrer que, quel que soit x appartient, non, étudier la position relative de C de F et D, et la droite D. Donc la position relative. Donc pour étudier la position relative, il faut résoudre l'équation. Donc résolvant
résolvant f de x moins x égale à 0 dans quel intervalle? Dans l'intervalle, bien sûr, la fonction est définie de 0 vers plus infini. Donc f de x égale à moins x égale à 0 implique que ça c'est déjà calculé, c'est 1 sur x, 1 sur 2x carré, plus, non c'est pas de moins x, pardon, c'est pas moins x, c'est résolvant l'équation x moins 1 sur 2 égale à 0. La même chose ici, c'est moins x moins 1 sur 2. Donc ça me donne tout simplement, déjà حسبنا la différence هنا, ça s'atténue 1 sur x carré, 1 sur x carré plus ln de x sur x, le tout au carré égale à 0. Donc implique le dénominateur commun entre les deux, c'est 2x au carré. Donc on a déjà un x au carré, donc on multiplie par 2, on multiplie par fort, ça te dit 1 plus 2 ln au carré de x égale à 0. Implique que 1 plus 2 ln au carré de x égale à 0, ce qui implique que ln au carré de x égale ln au carré de x égale à moins 1 sur 2. C'est impossible. C'est impossible. C'est bon? Ça, c'est impossible. Donc, la solution, c'est l'ensemble vide de cette équation. Maintenant, il faut étudier le signe. Donc, le signe de tout ça, c'est évident, il ira positif. Pourquoi? Parce que ça, c'est au carré, c'est une quantité au carré, et ça, chez Haja au carré. Donc, elle est toujours supérieure strictement à 0. Ne s'annule jamais, donc pas de solution. Donc, le signe est, quel que soit, donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, on a 1 sur 2x carré plus ln de x sur x, le tout au carré, supérieur strictement à 0. C'est-à-dire f de x moins x moins 1 sur 2, elle est supérieure strictement à 0, ce qui implique que f de x, elle est supérieure à x moins 1 sur 2, d'où c de f est au-dessus de d, de la droite d. C'est bon? Dire déjà c de f situé au-dessus de la droite d. Maintenant, on passe à la question. Quelle question? Question 4. Question 4, c'est calculer la fonction dérivée. 4. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus infini, f' de x égale à quoi? Égale à x moins 1 sur 2, bien sûr, plus 1 sur 2x carré, plus, ça c'est l'expression de la fonction x, le tout au carré, le tout encore prime. Égal à, c'est quoi x'? C'est 1. La dérivée de 1 sur 2, c'est 0. Et la dérivée de 1 sur 2 sur x carré, c'est quoi? C'est tout simplement 1 sur 2, la dérivée de x à la puissance moins 2, donc de x à la puissance 2 est la force révélée à la puissance moins 2 prime. Encore plus ln au carré, le tout prime, donc ça s'écrit sous forme de u à la puissance quelque chose.
Donc au carré, la dérivée c'est 2 fois ln de x sur x, le tout prime, fois ln de x sur x, le tout à la puissance de 2 moins 1, c'est 1, implique que f' de x égale. Donc c'est 1, la dérivée de ça, de x à la puissance moins 2, c'est moins, donc ça c'est plus 1 sur 2, on va atteindre la dérivée, c'est moins 2, fois la dérivée de x, c'est 1, fois x à la puissance moins 2, moins 1, c'est moins 3, plus 2, donc ça s'écrit sous forme, la dérivée de ln de x sur x s'écrit sous forme de u sur v, donc la dérivée de u sur v, c'est v dans ce cas c'est x, x au carré, ln, la dérivée de ln de x fois x, moins ln de x fois la dérivée de x, fois bien sûr le tout fois ln de x sur x. 2 moins 1 c'est 1. Égal à quoi? Égal à 1 plus, je peux simplifier 1 avec 2 avec moins avec 2, donc il ne reste que moins, donc moins 1 sur x à la puissance 3. X à la puissance 3. Ici, donc c'est x carré. ln de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x avec x fois x, moins moins ln de x fois ln de x sur x. Donc égal à encore, c'est 1 moins 1 sur x à la puissance 3. Je peux simplifier x avec x, donc ça me donne, c'est 1 moins ln de x. X au carré fois x, c'est x au cube. Donc le tout multiplié par ln de x. Donc la question c'est quoi? C'est montrer que montrer que quel que soit x appartient à 0 plus infini, f' de x égale à g de x sur x à la puissance 3. Donc c'est évident, on réduit même dénominateur pour avoir le g de x au numérateur. Donc le dénominateur commun c'est x à la puissance 3. Donc ça c'est x au cube moins 1 plus ln de x moins, je développe, moins ln au carré de x, et ça c'est g de x. Donc c'est g de x, c'est quoi l'expression de g de x? L'expression de g de x, c'est ça, c'est x au cube moins 1 moins 2 ln au carré plus 2 ln de x. Est-ce que j'ai ça? Donc racine 2. هو le 2 فين مشى؟ le 2 فين نسيناه؟ donc هو le 2. donc 2 نسيناه هنا. encore غادي يكون هنا، وفاش غنديفلوبي غيعطيني 2 هنايا et 2 هنا. سي بون مزيان. دابا نكملو. دو f' de x égale à g de x sur x à la puissance 3, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini. On passe maintenant à la partie, je pense, 3. Donc, nouvelle page, Inch'Allah, ونكمل. نعاود ندير l'énoncé كامل هنايا. Donc l'énoncé غيعطينا هادشي. C'est bon.
وصلنا حنا في la question 5. Non, la partie 4. درنا 4 la première partie. Question 4 la première partie. D'abord, ندوزو question 4 deuxième partie. Donc la deuxième partie de la question 4, c'est donner le tableau de variation. Puis donner le tableau de variation de f. Donc on sait que quel que soit x appartient à l'intervalle. Quel intervalle? C'est 0, 1. F' de x, il est comment? F' de x, on a déjà étudié le f' de x, c'est déjà le signe. Comme remarque, le signe de f' de x est celui de g de x sur, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est comme remarque. Et ça, le signe de g de x, pourquoi? Parce que x au cube, il est toujours positif sur 0 plus infini. Donc le signe, اللي غيتحكم ليا فيه هو g de x. غنمشي نشوفو c'est quoi le signe ديال g de x sur 0, 1. شنو لقينا في 0, 1? Sur 0, 1, لقينا g de x négatif. Donc ça, c'est négatif. Et quel que soit x appartient à 1 plus infini, g de x qui est positif, donc c'est-à-dire f' de x, elle est supérieure ou égale à 0. D'après quelle question? D'après question c'est quoi la question? C'est la question 2. Donc 1, 1, 2. La partie. Et la table. Donc je peux tracer maintenant le tableau de variation. Donc ça annule en 1. Ici, la fonction n'est pas définie en 0 plus infini. Et même f de x n'est pas défini en 0. Là, ln n'est pas défini en 0. Ça, c'est 0, 1, c'est négatif. Ici, c'est positif. Donc, la fonction décroissante, croissante, ou une tangente horizontale au point 1. C'est quoi l'image de 1 par la fonction f? Si je remplace, il y a 1, moins 1 sur 2, il y a 1 sur 2, on a encore 1 sur 2, donc moins 1 sur 2, mais 1 sur 2, il y a 1. On a 0. Donc l'image de 1, c'est 1. Donc on a des tangentes horizontales au point 1, 1. Ou 0 plus, ou la limite. Donc fait plus l'infini, la limite, c'est plus infini. En 0 plus, واش درنا la limite 0 plus, ما درناهاش. إلا حسبناها donc هنا يكون عندي تونجونت، يكون عندي اسمبتوت. إلا حسبنا la limite شنو غادي تعطيني؟ تعطيني اسمبتوت vertical voisinage de plus infini de 0 plus. Donc la limite 0 plus شنو غادي تعطينا هنا؟ c'est 0, on a moins 1 sur 2. هنايا c'est غادي تعطيني plus l'infini, وهنا moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini au carré, c'est plus infini. Donc غادي تعطينا c'est plus infini. C'est plus l'infini, c'est-à-dire asymptote verticale. Nous d'abord la question 5. Représenter C de f sur le repère OIJ. Donc on va tracer un repère 5. ما مزيان الصراحة هذا. إلا كاينة مسطرة عندي هنا جو بونس.
دونك المهم ما نضيعش الوقت غنرسمها بإيدي. Ça c'est O. Donc ça c'est I. Ça c'est J. Donc أول حاجة عندي asymptote عندي tangente horizontale au point 1. C'est bon. رجع من الأول ديال l'exercice. Donc درنا calcul la limite, montrer que la droite est une asymptote oblique de C de F au voisinage de plus infini. Donc اشنو غادي ندير؟ غادي tracer la droite d'équation x égale à y. Donc, pour le tracer غيخصني أنني ندير un tableau de valeurs rapidement. Ça c'est x, ça c'est y. Donc si je prends le x, voit par exemple 1, ou là je prends x égale à 1. Donc y égale à 1 moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Deuxième point, si je prends par exemple x égale à 0. Donc l'image c'est moins 1 sur 2. Donc pour tracer la droite, je prends 1, l'image de 1 c'est 1 sur 2, c'est ça. Si je prends 0, donc l'image c'est moins 1 sur 2, c'est ça. Donc la droite dépasse par les deux points. Ça c'est la droite D pour équation y égale à x moins 1 sur 2. Après, ça a une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc, position relative, لقينا بلي C de F au-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a au-dessus de la droite D. Ou لقينا la fonction, comment donner le tableau de variation représenter C de F. Donc, هنا عندي asymptote وهنايا عندي tangente. Donc la courbe ديالي c'est évident غيجي بحال هكا. واخا راه مكنتحكمش في الستيلو مزيان. مشكل هادي. نورمالمون ناخد دي بوان يعاونوني مي سي با ان بروبليم. بقى غادي عندي لا كوب كوم سا. غادي وكيقرب من هاد لا دروات، غادي وكيقرب منو. دونك سا سي سي دو اف. واخا هنا مرسمتش مزيان مي سمحوليا راه مكنتحكمش في الستيلو مزيان. دونك دابا ندوزو لا بارتي 3. Partie 3. Maintenant, la première question, on considère la fonction h qui est définie sur 0 plus infini par h de x égale f de x moins x. Vérifier que h de 1 égale à 0. Donc h de 1 égale à 0, c'est évident. Donc ça, c'est la troisième partie. Question 1. Donc h de 1 égale, h de 1 c'est f de 1 moins 1. Et f de 1 d'après la courbe c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Maintenant, nous la question 2. Question 2, je note le menu. C'est contre la courbe représentative de la fonction h. Déterminer le signe de h, puis déduire que. Donc la première partie détermine le signe. Donc, كيف ما كنشوف هنايا أن la courbe هذا عندي un repère وهذا la courbe هنايا s'annule en 1, coupe l'axe des abscisses en 1. وهنا عندي la courbe située من 0 ل 1 située au-dessus de l'axe des abscisses. ومن 1 plus infini située au-dessous. بمعنى هنايا من 0 ل 1 راه positif ومن 1 plus infini c'est négatif. Donc غنعبر عليها comme un tableau.
h de x, ici x, donc de 0 n'est pas défini en 0, s'annule en 1, ça c'est positif, 0 à 1, et ici négatif, graphiquement, d'après la courbe de h. Ça c'est la première partie. دابا نشوفوا la deuxième partie mais خصني انني نزيد. C'est bon, مزيان. La deuxième partie, c'est contre la courbe représentative de la fonction h, déterminer le signe de h, puis déduire que. Donc, c'est la première partie. La deuxième, quel que soit x appartient à quel intervalle. Donc, l'intervalle qui est 1 plus infini. 1 plus infini. On a h de x, elle est comment? Elle est inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire, f de x moins x, elle est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire f de x, elle est inférieure ou égale à x. C'est ça? Quel que soit bien sûr x appartient à 1 plus infini. Donc, قدرت نبين هذا الريزلtat هذا. D'abord, غادي ندوز la question 3. 3 شنو عندنا؟ soit un, la suite numérique définie sur n par u0 égale à exponentielle. Donc u0 égale à exponentielle, un égale à f de un pour tout entier naturel n. Montrer que quel que soit n appartient à n, un compris entre 1 et exponentielle. Donc 3a, supposons, non, pour n égale à 0, u0 on a u0 égale à exponentielle, donc u0 compris entre 1 et exponentielle. Vrai. La proposition est vraie. Deuxième point, supposons que quel que soit n appartient à n, on a un compris entre 1 et exponentielle et montrons que un plus 1 compris entre 1 et exponentielle. D'après l'hypothèse on a quoi? On a un, elle est comment? Elle est compris entre ça et ça, donc ce qui implique que f de 1, car la fonction f, elle est comment? Car la fonction f est strictement croissante, donc naya 1 ou naya تقريبا غيكون exponentielle. Donc la fonction elle est strictement croissante, car f strictement croissante sur 1 exponentielle. Ce qui implique f de 1 c'est déjà calculé, c'est 1, f de un c'est un plus 1, et f de l'exponentielle نحسبوها نشوف شنو تعطينا. f ديال l'exponentielle تعطيني exponentielle ياك moins 1 sur 2, donc قلنا تعطيني هي exponentielle moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 exponentielle carré plus هنايا غادي تعطيني 1 sur exponentielle
Donc 1 sur exponentielle au carré. Le dénominateur commun كنظن باللي هو exponentielle. Donc نحسب هنا هو 2 exponentielle carré. C'est-à-dire multiplié par 2 exponentielle au cube. Donc غتعطيني واحد l'expression وهذيك l'expression c'est forcément غادي تكون inférieure à exponentielle. Donc c'est mieux انني وديجا بينت باللي f de x elle est comment? F de x elle est inférieure à x, c'est-à-dire f de l'exponentielle elle est inférieure à exponentielle. Donc ça inférieur à exponentielle, d'après quoi? D'après quelle question? 2, question 2. Donc غتعطينا هنا exponentielle, d'où بلا ما نحسب l'image ديال l'exponentielle ونبقى alors d'après le principe de récurrence, on a bien montré que quel que soit n appartient à n, un compris entre 1 et exponentielle. C'est bon. On passe maintenant à la question D. Montrer que un est décroissante. Donc, on a utiliser la question décroissante. Donc, D. On va calculer quoi? un, quel que soit n appartient à n. On va calculer un plus 1 moins un égale à f de un moins un. Et ça, c'est négatif d'après la question 2. Ça, c'est négatif. D'après la question de la partie 2 de question. Donc, la question a dit que quel que soit x appartient à quoi? En exponentielle, il y aura 1 plus infini. f de x moins x, elle est négative. Donc, un plus 1, elle est inférieure à un. Ce qui implique que un est une suite décroissante. Maintenant, régulière convergente. Je pense régulière convergente. Il détermine sa limite. Donc 4. La première partie, c'est la convergence. On a la suite un est minoré par 1 est décroissante alors un convergente. D'abord la limite. La deuxième partie, c'est la limite. On a U0 égale à exponentielle à partir de l'intervalle 1 exponentielle. On a encore f continue sur quoi? Sur 1 exponentielle. On a encore f de 1 exponentielle. Elle est inclue dans 1 exponentielle. Où on a la suite un convergente
Alors L égale la limite de f de x. Non, c'est pas f de x. Limite de un avec L est la solution de f de x égale à x. Donc résolvons f de x égale à x sur quel intervalle? L'intervalle اللي كيبدا هو 1 exponentiel. Donc f de x égale à x implique que f de x moins x égale à 0 implique que h de x égale à 0 et h de x égale à 0, c'est x quand x égale à 1. D'où limite 1 tend vers plus infini de un. من جبت هادي حيت h c'est f de x moins x وديجا لقيناها d'après la cour أن h de x égale à إمتى كتسالنيولا هي en 1 وديجا قالها لي هنا في la question. Donc c'est bon. الله يعاونكم الله يسخر.